Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un oracle auto-édité, le Kiboracle, créé par Coralia Mira. Elle a une chaîne du même nom que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est une excellente astrologue, mais au-delà de ça, elle crée également des jeux, des tarots, des oracles. Je vous invite à aller voir sur son site toutes ses créations. Donc aujourd'hui, on va découvrir le dernier, le Kiboracle, des oracles, donc un oracle avec des cartes et des dés, un dé. Alors on va voir tout de suite à quoi il ressemble. On va sortir le petit dé, je vais vous le montrer, donc il arrive dans un petit pochon. Donc on a un dé qui va jusqu'à 12. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert, comment on peut s'en servir. Voici les petites cartes qui sont carrées. Alors on a la petite carte de présentation, le Kiboracle. On va les regarder une par une, hein. Je vous montre ici rapidement et on va passer aux explications avant de les regarder. Voilà, donc des petites cartes carrées. Alors on est sur un jeu qui va s'utiliser un petit peu comme un petit Lenormand. Je vais vous lire la petite présentation. Guide d'utilisation du Kiboracle. Il peut s'utiliser comme un oracle traditionnel avec des mots-clés indiqués sur chaque carte. Il est parfait pour un tirage en ligne, donc en 3, 5, 7 cartes ou en tableau de 9. Les cartes s'interprètent toujours en rapport à leur voisine, donc comme le système du Lenormand. Il a été conçu dans l'esprit du petit Lenormand, c'est-à-dire avec des significatrices d'un domaine. Donc par exemple la maison pour la famille. Par exemple, le voilier, donc carte 31, significateur du commerce accompagné du blé mûr 14, renseignera sur une réussite commerciale, alors qu'accompagné du serpent 18, le tirage conseillera de se méfier et de relire les petits caractères en bas du contrat. Quelques cartes ont été conçues pour donner des indications temporelles et de vitesse. L'utilisation du dé. Le dé 12 faces joint à l'oracle peut intervenir dans un tirage pour apporter des informations supplémentaires. Par exemple, donner une indication sur un mois particulier. Il peut compléter les informations saisonnières des cartes. 2. Il peut préciser une durée, 12 jours, 12 semaines, 12 mois, 3 mois, etc. 3. Donner une indication sur l'âge d'un enfant. Ceci peut être utile dans une question portant sur une fratrie. 4. Apporter des informations complémentaires au tirage selon la signification numérologique. Donc là, au niveau de la numérologie, elle donne des indications ici. Hein. Donc on a un petit document qui vient avec l'oracle, les bases en numérologie. Donc voici un récapitulatif de la signification des chiffres selon l'approche numérologique. Et vous avez à chaque fois le petit bonhomme qui sourit, le petit bonhomme non, qui fait la tête. Donc pour un côté positif, un côté négatif à chaque fois. Donc par exemple pour le 1, en côté positif, en aspect, en polarité positive, nous avons ambition, action, autonomie, création et nouveauté. À l'inverse, nous avons excès de yang, rigidité, individualisme et mauvais départ. Ensuite, ici, elle nous dit l'utilisation du dé et la numérologie. Ici, nous nous pencherons plus en détail sur l'utilisation du dé et la signification numérologique des 12 numéros qui constituent les 12 faces. Donc, comme elle l'explique déjà ici, le dé peut s'utiliser donc pour dater ou pour affiner une date, pour préciser une durée, aussi pour décrire une personne. On peut aussi l'utiliser par rapport aux signes astrologiques. Par exemple, le 1 va correspondre au bélier, le 2 au taureau, etc. dans l'ordre du zodiaque. Donc voilà pour les petites significations du dé et de la numérologie. Ici, elle ajoute donc les principaux significateurs des domaines de vie. Donc là, le consultant et ses proches. Les 3 premières cartes nous renseignent sur les personnages principaux, l'homme, la femme et l'enfant. Donc on va le voir tout à l'heure. Le domaine professionnel, donc 3 cartes peuvent signifier le travail. La faux, qui nous renseigne sur le travail physique, l'artisanat, l'agriculture, les immeubles, donc c'est sur le secteur tertiaire, l'administratif, le voilier, pour tout ce qui va être commerce, transactions avec l'étranger. Au niveau du domaine sentimental, on a 3 cartes qui peuvent signifier l'amour. On a le cœur rose pour l'amour filial, l'amitié, le cœur rouge pour la passion, l'amour charnel, et l'anneau qui indique un contrat de manière générale. Mais si la question porte sur le domaine sentimental, il parlera d'union et d'engagement, donc pax, mariage. Ensuite, le domaine financier. 2 cartes peuvent signifier l'argent, c'est les cartes en lien avec le blé. Donc le blé jeune, petite rentrée d'argent, le blé mûr parle d'une grosse rentrée.
Ensuite, le domaine de la santé. On a deux cartes. On a les larmes qui vont indiquer le domaine psychologique et les émotions, et l'arbre qui va parler de la santé et la croissance physique, comme dans le Lenormand. Le domaine de la spiritualité, deux cartes aussi. Donc l'étoile qui parle de spiritualité au sens le plus large, toute forme de religion exclue. Et la croix indique une spiritualité cadrée par un dogme religieux. Donc on a cette distinction entre l'étoile pour la spiritualité au sens large et la croix pour tout ce qui va être plutôt dans le cadre religieux. Chaque carte doit être accompagnée d'au minimum une carte pour qu'elle prenne tout son sens. Donc ça, elle l'a déjà expliqué tout à l'heure. Donc voilà pour la petite présentation. On va passer maintenant à la revue des cartes. Donc là, ici, on a la petite carte de présentation. Donc l'homme mûr, le consultant, la femme mûre, la consultante, l'enfant, conception, commencement, l'amitié, l'amour, la douceur, donc le cœur rose. Le cœur rouge pour tout ce qui va être plutôt en lien avec le couple, l'amour, la passion, la sexualité. L'éclair, inattendu, soudain, foudre. La croix, spiritualité, deuil, lourdeur. L'étoile, bonne période, vœu. Le trèfle, chance à saisir, gain inattendu, la chance. La montagne, le blocage, embûche, retard. Le feu d'artifice, joie, fête et célébration. Les larmes, sensibilité, tristesse, déception. Le blé jeune, mûrissement, récolte prochaine. Le blé mûr, opulence, abondance, été. J'aime bien cette distinction entre les différents blés. Ici, on a la faux, travail physique, récolte, rupture. Le palmier, les palmiers, vacances, détente, les îles. Les épées, conflit, combat, blessure. Le serpent, manigance, médisance. Le masque, comédie, faux semblant. L'arbre, ancrage, campagne, santé. L'immeuble, ville, travail, secteur tertiaire. La maison, habitation, foyer, stabilité. Le vent, rapidité, air, pensée. L'escargot, lenteur, terre, mobilhome. Le lierre, répétition, dédale. La musique, symphonie, son, message vocal. Le germe, graine, germination, hiver. Floraison, cadeau printemps avec la fleur. La graine, fin de cycle, automne. La tête de mort, mort, renaissance, décès. Voilier, étranger, départ, commerce. La balance, équilibre, justice et loi. Les chemins, choix, décision, hésitation. Le pinceau, image, création, art. Le cœur brisé, blessure, rupture, douleur. La plume, lettre, écrit, communication. Le livre, publication, secret, dossier. La lune, voyance, intuition, réputation. Le soleil, réussite, chaleur, visibilité. Et enfin, l'anneau, accord, contrat et union. Donc voilà les amis pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai en barre d'informations les liens vers le site et l'email aussi de Coralia, ainsi que sa chaîne YouTube, de façon à ce que vous puissiez la découvrir, parce qu'elle partage aussi des guidances qui me parlent beaucoup. Moi j'aime beaucoup, hein. Je la suis depuis un petit bout de temps maintenant. Donc je vous invite à la découvrir. Je vous embrasse les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.